Écoutez un autre passage. Pourquoi Yanis irait raconter tout ça? C'est la question qu'on a posée à Bruno Vandelli. Et regardez, Bruno Vandelli est superposé quand il répond. Il me l'avait dit qu'il se vengerait, je sais pas, il préparait un truc, j'en sais rien. Peut-être qu'il s'est vengé qu'il n'y ait pas eu d'histoire entre nous, mais on n'a jamais été en couple. Il a essayé de se venger de choses qu'il n'a peut-être pas pu avoir. Donc évidemment que quand on veut des followers, quand on veut être sur les réseaux sociaux, on fait un bloc et puis on va détruire quelqu'un. Alors ça, c'est une défense qui est vengeance. Derrière ça, il y a complot, organisation, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la subornation. Monsieur Vandelli, lui, en quelque sorte, il reproche à Yanis Marshall de chercher à ce que d'autres personnes témoignent, à raconter autrement le passé que revendique Monsieur Vandelli. Est-ce que derrière tout ça, il y a une organisation faite par Monsieur Yanis Marshall pour porter atteinte à M. Vandelli? Je ne revendique pas ça du tout par moi-même. Hein. J'essaie d'expliciter ce que M. Vandelli... non, mais le complot, c'est assez classique voilà, de certaines personnes qui, bien souvent, sans préjuger évidemment de sa culpabilité, ont précisément des choses à se reprocher. Il n'y a absolument aucun complot, évidemment. Yanis, en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, il a dénoncé ses faits. Vous vous souvenez de la manière dont il a fait? C'était tellement devenu insupportable qu'il l'a fait à l'occasion d'une story Instagram. Et à la suite de cela, il y a un certain nombre de personnes qui se sont manifestées. Et alors aujourd'hui, si je comprends bien, on accuse Yanis d'être un menteur et d'inventer ce qu'il dénonce. Mais manifestement, il n'est pas le seul. Donc, c'est quoi l'idée? Tous ces garçons qui sont, pour l'essentiel, devenus majeurs, adultes aujourd'hui, inventent des choses et se sont ligués contre Monsieur Vandelli, alors même qu'il ne se... Il y a d'autres témoignages. Il y a effectivement d'autres éléments. Alors, il y a de très nombreuses personnes qui... Il y a d'autres cas. Oui, il y a d'autres cas. Il y a combien de plaintes? Il y a d'autres cas. Alors, Yanis évoquait plus d'une dizaine de personnes, mais la vraie difficulté, c'est que pour la majorité de ces personnes, elles ne souhaitent pas elle souhaite rester anonyme. Donc, c'est compliqué de prendre la parole. Alors, on a Bruno Vandelli qui revient en plus derrière. On a demandé également à Bruno Vandelli ce qu'il pensait des témoignages d'autres élèves de son école de danse, puisque c'est ce que vous venez de dire. Et écoutez sa réponse, parce qu'il vous répond directement à ce que vous venez de dire. Il ne faut pas tout mélanger. L'école, c'est une chose, j'ai une associée qui s'en occupe. Moi, c'est une chose, ça n'a rien à voir avec l'école. À l'école, il n'est même pas resté 1 an. Il prenait des cours comme ça. Qu'est-ce qu'elle vient faire, l'école, au milieu de tout ça? Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont derrière lui qui font ça. Il dit que ce sont des personnes qui sont derrière Yanis, voilà, qui prennent ses patins. Oh, c'est invraisemblable. Ça ne tient pas une seconde la route. Pour vous, c'est inaudible, ça? Oui. Alors, il nous a ensuite donné des nouvelles de l'affaire judiciaire. Bruno Vandelli a-t-il vraiment porté plainte contre Yanis Marshall? Voici sa réponse. Une plainte a été déposée de sa part, une plainte a été déposée de ma part. Il a mis beaucoup plus de temps à la déposer que ce que je l'ai fait. Ce qu'il profère partout sont des mensonges calomnieux. Et c'est absolu. Et là, maintenant, il se permet de créer des discussions, de créer des dialogues de choses qui n'ont pas eu lieu. Alors, pourquoi vous avez mis autant de temps, maître, à porter plainte? Comment ça, on a mis du temps? C'est ce qu'il dit, ce qu'il dit, je crois qu'il faut le prendre avec des pincettes. Donc, il libère sa parole le 17 janvier. On dépose plainte 3-4 jours plus tard. Une plainte, c'est sérieux. Il était en Australie, en plus, à l'époque. Donc, il faut rassembler les éléments, présenter des éléments, essayer de retracer la chronologie aussi des faits. Donc, on n'a pas particulièrement mis de temps. C'est pas une course de vitesse. Et puis alors, ce que je comprends aussi, c'est que manifestement, il aurait déposé plainte. C'est assez typique de ce genre de situation où on essaie de créer un contre-feu ou de faire diversion. Bon, je crois que personne, en tout cas je l'espère, ne sera dupe de ce type de procédé.
Alors, C'est une plainte en diffamation, c'est ça qui a été déposée à l'encontre? J'en sais rien, je n'ai. À l'heure actuelle, j'ai cru comprendre qu'il y avait une plainte. Non, pour dénonciation calomnieuse, je crois. Et votre client n'a pas encore Non, été... rien du tout. D'accord. Rien du tout. Ni entendu, ni avisé. Pas du tout. Et si cette plainte était véritablement déposée, elle aurait quoi comme objectif? De bâillonner, d'essayer de museler la parole, d'essayer de l'intimider, puisqu'aujourd'hui, il vient aussi discréditer. C'est une obligation de sa part de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse si vous estimez que c'est calomnieux. Sinon, pourquoi il ne porterait pas plainte? Pardon? C'est normal que du côté de Bruno Vandelli, il porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Sinon, ça veut dire l'autre, il a raison. Ah, s'il le souhaite, tout à fait, oui. Oui, mais voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Il peut déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, pour diffamation. Ah, c'est normal qu'il le fasse, oui, c'est sûr. Sinon, c'est vrai que ça voudrait dire que pour lui, c'est coupable. Ça vaut acquiescement, en quelque sorte, c'est ça. Donc il faudra qu'il dépose d'autres dénonciations calomnieuses. Je crois que... Voilà. Parce que vous dites que pour l'instant, les autres personnes ne veulent pas parler, veulent garder l'anonymat. Donc voilà, vous pensez qu'il va y en avoir d'autres qui vont témoigner au grand jour? C'est possible, oui. C'est possible. Tout à fait. C'est ce que vous avez comme info. D'accord. On a demandé à Bruno Vandelli dans quel état psychologique il était après toutes les accusations qui sont portées à son encontre depuis plusieurs semaines. Regardez. Si les gens le croient, écoutez, je ne peux pas empêcher ça. C'est ça qui me fait le plus de mal, en fait. C'est-à-dire qu'on abîme mon intégrité et ma passion pour ce métier. Et moi, je ne peux pas jouer au clown comme il le fait, raconter tout et n'importe quoi, livrer les choses médiatiquement comme ça, c'est pas possible. Alors, on a deux versions totalement antagonistes, Maître, comme souvent. Est-ce que vous pensez qu'on va s'acheminer finalement vers un parole contre parole, ou est-ce que vous avez des éléments tangibles dans la plainte qui a été déposée pour viol aggravé? C'est très grave. Est-ce que vous avez des éléments concrets, tangibles? Nous avons des éléments tangibles. On peut en connaître un peu plus? J'en dirai pas plus, mais nous avons des éléments tangibles. Tout à fait. Mais notamment, excusez-moi, mais notamment sur l'âge de la prétendue victime. Parce que quand il dit 14 ans, 15 ans à Paris, je pense que tout ça, ça se prouve relativement assez vite. Alors, après, ce sont des faits anciens. Oui. Et sur la relation consentie, parce que il est vrai que c'est aussi une des lignes de défense, on peut ne pas avoir de consentement, pas nécessairement parce qu'on a été violenté. Le défaut de consentement, c'est aussi une contrainte morale, c'est une situation d'emprise, c'est une différence d'âge, c'est une autorité de fait. Parce que quand on est un professeur de 42, il avait 42, 43 ans, face à un jeune de 14-15 ans, bon... Bien sûr. Merci, Maître, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Demain, on aura notamment Isabelle Balkany avec nous. On aura la députée qui a tweeté sur le chien dans le TGV. Enfin, une très, très grosse émission demain. Merci d'avoir été avec nous. À demain, les chéris. Merci.